Le massage tantrique en 2 temps, 3 mouvements. C'est le premier livre de mon défi 4 jours 4 livres sur le thème du massage tantrique. Vous pouvez regarder la vidéo juste là, donc je mets le lien ici pour en savoir plus sur ce défi. Et aussi, vous pouvez liker cette vidéo pour me dire que vous aimez le concept. Moi c'est Agathe, la fille qui fait des titres légumes et qui va bientôt ouvrir son institut de massage tantrique. Je vais d'abord vous dire dans une première partie les points que j'ai appréciés et que je trouve intéressants dans ce petit livre, grâce à mes notes que j'ai prises pendant la lecture. Et ensuite, je vous dirai ce que j'apprécie moins chez ce livre, car malheureusement, il y a pas mal de choses que j'apprécie moyennement. Tout d'abord, pour faire un massage tantrique, pas besoin d'adhérer à une doctrine particulière ni de se plier à certains rituels. Ensuite, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Avant toute chose, pour se préparer à réaliser un bon massage, il convient de mobiliser notre être tout entier. Il faut se libérer de toutes les expectatives du futur et de toute comparaison avec le passé. Nous sommes ici et maintenant. Arrêtons-nous un instant. Donc il y a 3 concepts principaux pour faire un massage tantrique. Donc déjà ce que je viens de lire, pas d'attente ni de comparaison. Ensuite, maintenir la main tout entière sur le corps en termes vraiment techniques de massage. On va pas masser comme ça avec le bout du doigt le corps, mais vraiment avec la main entière, avec une présence réelle en fait. Et ensuite, il faut maintenir un flux continu. On va pas masser, paf, s'arrêter, remasser, voilà. C'est une intégralité, un flux qui ne s'arrête pas, sauf si voilà, on fait une alternance de rythme, mais qui est prévue dans le flux. On alterne massage plus profond avec massage plus léger. Bon, elle parle pas trop de cette alternance de rythme dans le livre, mais ça c'est ma petite dose personnelle que je rajoute. Au niveau du lieu, il faut qu'il fasse une température minimum. Il ne faut pas qu'il fasse froid parce que la personne sera nue et calme. Il ne faut pas être interrompu. Si possible, éteindre les téléphones, mettre les enfants chez la nounou ou dans une activité extrascolaire, etc. Bien choisir son huile, prévoir une serviette ou plusieurs draps pour protéger le lit de l'huile, mettre de la musique relaxante si on veut, et aussi si on masse sur un lit 2 places, mettre la personne massée en diagonale du lit pour pouvoir tourner plus facilement autour, avoir accès plus facilement à ces différentes parties du corps. Ensuite, niveau temporel, le mieux c'est de le faire quand on a de la disponibilité et qu'on ne veut pas être dérangé pendant au moins la prochaine heure. Et niveau énergétique, ça peut être intéressant de tester de faire un massage tantrique le soir de pleine lune ou d'équinoxe ou de solstice. Pour les mouvements, le livre en fait c'est pas mal de dessins, voilà comme ça, qui indiquent un peu des mouvements à faire. Ça peut être assez intéressant. Après c'est un petit peu difficile à suivre les différents mouvements. Je vous avoue qu'il faut bien lire le texte et bien regarder le sens des flèches et tout pour bien comprendre. En vidéo ce serait plus adapté, mais bon, ça reste un livre et déjà c'est pas mal la façon d'utiliser. Personnellement, je trouve que ça aurait été bien de donner plus d'importance à l'intuition et à l'intention donnée au massage. Pour moi, c'est essentiel. Parler également des différents rythmes dont je vous ai parlé en introduction et parler un petit peu plus des chakras et du côté énergétique de ce massage. En fait, elle parle des chakras mais elle n'en nomme que 6 alors qu'il y en a 7. Elle nomme pas en fait le chakra coronal, celui du haut. Pourquoi pas, mais bon, c'est vrai qu'habituellement on en nomme plutôt 7, donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Je conseille pas plus que ça d'acheter ce livre. Je pense que les autres livres que je vais lire dans les jours à venir seront peut-être plus intéressants, notamment celui-là qui est assez connu et qui a l'air vraiment bien, mais bon, c'est le programme de demain. Je vais vous expliquer pourquoi celui-là je le conseille moyennement, et aussi si Mathilde Perrin, l'autrice de ce livre, en fait voit cette vidéo, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Je veux dire, j'ai absolument rien contre elle. C'est juste une critique constructive de son livre. Il y a des choses qui, pour moi, je suis pas franchement d'accord et je trouve que ça véhicule pas les bonnes valeurs, en tout cas les valeurs que moi j'aimerais véhiculer et mettre en avant dans un livre comme ça si j'en rédigeais un. Déjà, simplement, je trouve que ça manque de mise en garde lorsqu'elle fait un tableau des huiles essentielles à utiliser pour le massage. En fait, il n'y a aucune précision du dosage. Est-ce qu'on prend 20 ml d'huile végétale et 3 gouttes d'huile essentielle, ou est-ce qu'on met 15 gouttes d'huile essentielle?
Voilà, ça me semblerait intéressant de rajouter les dosages et de préciser un petit peu plus, de faire attention parce que les huiles essentielles peuvent être nocives si utilisées pas correctement. Sinon, je ne partage pas la vision du tantra qu'a l'autrice de ce livre. Elle dit « Le tantra n'est ni une religion ni une secte », jusque-là on est d'accord, mais plutôt un parcours invitant à explorer en toute sérénité les potentialités de la sexualité humaine. Non, en fait, pour moi, le tantra n'a pas pour but d'explorer la sexualité humaine. La sexualité est utilisée comme moyen pour se développer, éveiller son niveau de conscience, aller à une plus grande conscience et éventuellement à l'éveil plus tard, mais ce n'est absolument pas le but. D'ailleurs, la sexualité, en tout cas les pratiques entre guillemets sexuelles, massage génital, réflexion sur sa sexualité, etc., ça ne fait partie que de 20% des pratiques globales du tantra, donc ce n'est absolument pas la totalité du tantra. Je trouve ça réducteur de réduire ça au sexe. Pour moi, c'est pas du tout ça. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a fait un peu tiquer. C'est qu'elle parle d'abord du massage du pénis. Ok, très bien. Ensuite, du massage de la vulve. Très bien. Sauf que dans le massage de la vulve, des parties génitales femelles, elle indique 2 massages, enfin sur 4, il y en a 2 qui consistent en des pratiques internes, notamment le massage du point G. Et je trouve ça pas équitable en fait, que pour le massage du pénis ce soit que des pratiques externes, pour les massages des parties génitales mâles je veux dire, alors que pour les massages des parties génitales femelles, tout de suite il y a pénétration. Au niveau énergétique, l'équivalent du massage du point G chez la femme et les personnes à vulve, c'est le massage du point P, donc de la prostate, chez les personnes à pénis. Il n'est fait aucune mention du massage de la prostate dans ce livre, et donc je trouve ça pas à sa place de parler du massage du point G. C'est pas parce qu'on est une femme ou une personne à vulve qu'on doit forcément être pénétré en fait. Je trouve ça un petit peu énervant qu'il y ait tout le temps cette notion de pénétration vaginale, alors que c'est franchement pas nécessaire pour faire un massage tantrique réussi. En plus, il y a une petite erreur. Elle dit, quand elle parle du massage du point G, introduisez lentement l'index et l'annulaire de la main droite dans le vagin de la partenaire. Non. Je n'ai certes pas fait 20 ans de tantra, mais j'ai quand même 4 ans de pratique derrière moi. Jamais on a parlé d'une pénétration avec 2 doigts. C'est toujours avec un seul doigt, soit celui-là, pour faire le massage du point G. Donc non, pourquoi mettre 2 doigts pour ce massage? En fait, ce n'est pas la pratique habituelle. Après, peut-être qu'elle est allée à d'autres écoles de tantra qui ont d'autres façons de pratiquer. Mais en fait, il n'y a aucune information sur l'autrice dans ce livre. Donc moi, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet pour savoir qui c'était, d'où elle venait, où elle avait appris tout ça. Mais j'ai pas trouvé. Déjà, Mathilde Perrin, c'est un nom où il y a beaucoup de gens qui s'appellent comme ça. Donc j'ai pas réussi à trouver. J'ai cherché sur Instagram, etc. Donc je sais pas pourquoi elle parle de cette pratique avec 2 doigts alors que normalement ça se fait avec un doigt. Si c'est dû à son école, si c'est une autre façon de pratiquer que ce que moi j'ai appris ou pas. Mais là, j'ai été un petit peu étonnée. Pour terminer, il y a quelque chose qui m'a fait bondir. Je cite. Les anciens textes du bouddhisme tibétain expliquent que Padmasambhava, l'initiateur du bouddhisme au Tibet, a acquis sa propre puissance en violant une dakini qui vivait dans un cimetière. Une dakini, c'est une femme. No stress, on parle d'un viol d'une femme qui en plus a permis à un mec de s'élever spirituellement et il n'y a aucune analyse derrière pour dire que dans les textes fondateurs il peut aussi y avoir perpétuation de la culture du viol, patriarcat, etc. Je trouve qu'au XXIe siècle, à l'ère post-MeToo, ce serait quand même nécessaire de préciser que ce sont des textes anciens, que ok, il y a un mec qui a violé une femme et qu'il s'est élevé grâce à ça, mais en prenant un petit peu de recul, en indiquant il s'agit d'un texte ancien, d'une doctrine quand même un petit peu patriarcale, elle a des aspects extrêmement bien, moi j'adore le tantra, néanmoins il y a quelques aspects, on peut dire, qui sont patriarcaux. Dans ce genre de texte fondateur, excusez-moi, mais c'est hyper patriarcal et ça véhicule à fond la culture du viol en disant ouais, quand tu violes une femme, après tu t'élèves spirituellement. Non mais allô quoi, j'ai envie de dire, pas du tout en fait. Si tu violes quelqu'un, c'est de la violence. La violence ne peut pas élever quelqu'un spirituellement. Ok, on peut citer le texte, ça peut être intéressant, mais pour moi, ça nécessiterait de rajouter un petit paragraphe 21e siècle, ère moderne, machin, en disant, voilà, c'est un texte ancien, c'est un peu patriarcal. Voilà, ils disent ça dans les textes, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas parce que c'est dans les textes que c'est la vérité. C'est pas parce que vous allez violer une femme que derrière vous allez vous élever. Et c'est bien de prendre du recul par rapport à ça et de dépasser en fait ces anciens textes, d'aller au-delà. De dire maintenant on est dans l'ère moderne. C'est faux en fait, faut reconnaître que c'est faux. Tu violes une femme, tu t'élèves pas. Non. Citer le texte sans faire d'analyse derrière, moi je trouve que ça perpétue la culture du viol et je trouve ça dommage. Dans un livre publié en mars 2021,
donc un livre extrêmement récent. Je suis un peu finie là-dessus, ça m'a un peu énervé pour finir le livre. Le tantra c'est très bien, moi j'adore, mais on a le droit de prendre du recul et c'est ça qui fait évoluer la pratique. J'ai terminé le livre un peu là-dessus. Je serais tout à fait ok de discuter avec l'auteur sur tous les aspects que j'ai décrits, il n'y a aucun problème, je suis tout à fait ouverte. Je n'ai absolument rien contre cette personne, je parle uniquement de son travail là-dedans, on est bien d'accord. Néanmoins voilà, j'ai quand même 2-3 petites choses à dire. Je pense que les livres que je lirai dans les prochains jours seront peut-être un peu plus nuancés et peut-être un peu moins dans cette culture du viol que je n'ai pas envie de défendre, et au contraire que j'ai envie de détruire, et un peu plus dans une énergie un peu plus tantrique, voilà, notamment ce livre-là, j'ai vraiment hâte de lire, de voir ce que ça va donner. Et voilà, lui peut être sympa pour les mouvements qui sont décrits, si on n'a vraiment aucune idée de quel mouvement faire, voilà, ça peut être sympa, mais sinon, au-delà, je trouve, des mouvements décrits, je trouve que ce livre a quelques imprécisions qui du coup font que voilà, vaut mieux pas prendre pour argent comptant ce que le livre dit à propos voilà, de l'importance du sexe dans le tantra, etc. Pour moi ce n'est pas ça le tantra. Après chacun son avis, il y a beaucoup de courants tantriques différents. C'est peut-être un tantra beaucoup plus rouge que cette personne pratique. Moi j'ai tendance au fur et à mesure de ma pratique à tendre vers un tantra plus blanc, qui est un tantra plus thérapeutique, moins sexuel, etc. Chacun son parcours vraiment, chacun et chacune son parcours. Voilà. Mais je ne conseille pas plus que ça ce livre. J'espère que cette review, cette critique de ce livre avec ce petit résumé vous aura plu. Je vous dis à demain pour le prochain livre qui sera celui-là et je pense qu'il va être très intéressant. Salut!